Dans cette capsule, nous allons parler de la dépendance entre deux grandeurs. Les grandeurs de base sont la température, les longueurs, le temps et la masse. L'objectif de cette capsule, c'est de produire une formule littérale représentant la dépendance de deux grandeurs. Qu'est-ce qu'une grandeur? On appelle grandeur toute propriété de la nature qui peut être mesurée ou calculée et dont les différentes valeurs possibles s'expriment à l'aide d'un nombre, souvent accompagné d'une unité de mesure. Revenons à nos quatre grandeurs de base. La température est exprimée en degrés Celsius en France et en degrés Fahrenheit aux États-Unis. Les longueurs sont exprimées en mètres. Le temps est exprimé en secondes et la masse est exprimée en kilogrammes. Qu'est-ce qu'une grandeur dépendante? Une grandeur dépendante dans un problème est la grandeur qui varie sous l'influence d'une autre grandeur. On va faire des illustrations par des exemples pour bien comprendre. Prenons le premier exemple et là, on va voir le cas de triangle équilatéral. Alors, le triangle équilatéral, pour rappeler, c'est un triangle qui a les trois côtés égaux. Donc, son périmètre, on sait qu'on additionne tous les côtés, donc ça fait côté plus côté plus côté. Comme les côtés ont la même longueur, donc on peut écrire périmètre est égal à 3C, 3 côtés. Alors, la formule que vous avez du périmètre comporte combien de grandeur, à votre avis? Eh oui, la formule, nous avons une formule littérale qui exprime le périmètre en fonction du côté. Donc, deux grandeurs, c'est le périmètre et le côté. Mais qui est la grandeur qui dépend de l'autre? Eh oui, tout à fait. Donc, c'est le périmètre qui dépend du côté. Et on va faire... Et dans ce cas-là, on dit que le périmètre varie en fonction du côté. Alors, je répète parce que ça, c'est une phrase qui est importante que vous devez absolument connaître. Le périmètre varie en fonction du côté. Alors, on va voir une petite animation. Là, vous voyez que ici, on a le périmètre et ici, on a le côté. Regardez, quand le périmètre varie en fonction du côté. Maintenant, on va voir dans le cas du carré. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un carré? Eh bien, c'est pareil. Regardez que le périmètre est égal à 4 fois C, 4C. Donc, du coup, le périmètre varie en fonction de son côté aussi. On passe au deuxième exemple. Et le deuxième exemple, on va voir le volume d'un cube. Donc, le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, qu'on peut écrire aussi côté au cube. Eh bien, à votre avis, cette formule du volume comporte combien de grandeurs? Tout à fait. Elle comporte deux grandeurs, le volume et le côté. Donc, cette formule littérale exprime le périmètre en fonction du côté. Donc, le volume égale côté au cube. Quelle est la grandeur, à votre avis, qui dépend de l'autre? Eh oui, tout à fait, c'est le volume qui dépend du côté. Et c'est pareil, on dit que le volume varie en fonction du côté.
On va voir une petite animation du volume aussi. Pour le constater, voici le tableau, c'est pareil, vous avez le volume, ici vous avez le côté. Regardez ce qui se passe quand le côté varie. Et oui, le volume aussi varie en fonction du côté. On va passer au troisième exemple. Et là, on va faire la conversion de température Celsius et Fahrenheit. Voici un exercice pour convertir la température en degrés Fahrenheit en une température en degrés Celsius. Eh bien, vous avez une formule et c'est la formule suivante. Vous avez le choix entre la première et la deuxième, mais qui sont les mêmes. C'est à vous de choisir celle qui vous paraît la plus simple. Alors, la température en degrés Celsius égale la température en degrés Fahrenheit moins 32 et le résultat, on le divise par 2. Ou bien, on multiplie par 5/9. Ça veut dire que ce résultat-là, je le multiplie par 5 et je divise par 9. Alors, donc là, on va convertir 68 degrés Fahrenheit, 23 degrés, 50 degrés. Et puis après, on va convertir cela en Fahrenheit, le degré Celsius en Fahrenheit. Mais on va s'occuper d'abord du Fahrenheit. Bien, alors on va prendre, au début, je vais prendre les deux méthodes, mais après, on va prendre qu'une seule. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le choix. On est tous uniques. Choisissez celle qui vous paraît la plus évidente pour vous. La première méthode avec la fraction. Donc, on va convertir les 68 degrés Fahrenheit, la température de New York, pour et la convertir en degrés Celsius. Donc, on prend la formule telle qu'elle est et on va tout simplement remplacer les degrés Fahrenheit par 68 degrés et on fait tout simplement notre calcul. 68 moins 32, ça fait 36, multiplié par 5/9. Là, comme c'est une multiplication, on peut simplifier. Ça vous fait 4 fois 5. Donc, c'est 20 degrés Celsius. On passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est pareil. Vous l'avez, vous remplacez 68 par sa valeur, la température en degrés Fahrenheit par sa valeur et vous calculez, et bien vous allez avoir bien évidemment le même résultat. On va convertir 23 degrés Fahrenheit. Pareil, ici je remplace, le résultat c'est moins 5 degrés Celsius. Donc la température à New York est de moins 5 degrés Celsius. Alors maintenant, on va utiliser que cette formule jusqu'à la fin. Je prends cette formule. Qu'est-ce que vous faites pour les 23 degrés? Eh bien, vous remplacez le degré Fahrenheit par 23 et vous faites votre calcul. Donc, ça vous fait moins 5 degrés Celsius pour les 23 degrés Fahrenheit. Maintenant, pour 50 degrés de Fahrenheit, donc on fait la même chose et le résultat, c'est des degrés Celsius. Maintenant, comment faire pour convertir en degrés Fahrenheit? Eh bien, dans ce cas-là, vous prenez la formule qui a été donnée du degré Celsius et vous avez le degré Fahrenheit ici. Et là, on va faire tout simplement la résolution d'équation. Alors, je ne vais pas le décortiquer parce que ce n'est pas la leçon sur les équations, mais je vais le faire rapidement. Donc, voilà, vous allez tout simplement mettre l'inconnu à gauche et tout le reste à droite. Et puis, on va isoler le degré Fahrenheit. Donc, on va commencer par ça, divisé par 1,8. Comment je vais faire pour le passer de l'autre côté? Eh bien, je vais multiplier par 1,8 des deux côtés. Ici, si je multiplie par 1,8, ça va me faire 1. Et ici, ben, je fais la multiplication. Après, je vais
qu'est-ce que je vais faire pour mettre moins 32 de l'autre côté? Je vais ajouter l'opposé de 32 des deux côtés, plus 32, et ça va me donner la formule des degrés Fahrenheit. Donc maintenant, retenez bien, voilà la formule du degré Fahrenheit qu'on va utiliser pour faire notre question C. Donc, pareil que tout à l'heure, je prends la formule, je remplace 0 degré Celsius dans la formule et je fais mon calcul. Là, ça va donner 0, donc le résultat, c'est 32 degrés Fahrenheit. Ici, je remplace, pareil, ça va nous donner 72,5 degrés Fahrenheit. Et ici, pareil, simple calcul, et puis c'est 96,8 degrés Fahrenheit pour 36 degrés Celsius. Alors ici, on résume ce qu'on a fait là. On peut l'écrire en ligne comme ici, ou bien la méthode la plus simple aussi, c'est d'avoir votre feuille de brouillon et puis faire un tableau. Donc là, vous voyez que pour 68 degrés Fahrenheit, c'est 20 degrés Celsius. Pour 23 degrés Fahrenheit, c'est moins 5. Et pour 50 degrés Fahrenheit, c'est 10, etc. Et donc, pour 0 degré, ça fait 32 Fahrenheit, etc. Voilà pour aujourd'hui. Donc, on termine par la citation. Il y a en nous une mémoire latente, composée de tout ce que nous croyons avoir oublié.